Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, Parashat Vayeshev, nous allons vivre avec Yosef. Et bien sûr, on s'attendait évidemment à l'énumération de tous les enfants de Yaakov. Et la suite des versets, comme dit le Midrash, donne la raison finalement que l'on parle, le verset ne fait mention que de Yosef. Et en effet, Yaakov préférait Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était Ben Skounim, le fils de sa vieillesse. Et le Midrash Rabbah de commenter, finalement, Yaakov s'est rendu chez Lavan que pour Rachel, afin que celle-ci enfante Yosef. Et tous les autres enfants bien attendaient jusqu'à ce que naisse Yosef pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Car Yosef était celui qui pourrait s'opposer à Esav. Qui les a fait descendre en Égypte? Yosef. Qui a nourri l'Égypte? Yosef. Midrash Rabbah nous dit que la mer Rouge ne s'ouvrit que grâce au mérite de Yosef. Donc la Torah et le Midrash mettent ici clairement en avant la centralité de Yosef dans le processus historique qui fera passer le peuple de l'esclavage vers la délivrance. C'est Yosef qui va entraîner toute la famille à descendre en Égypte. C'est celui qui va assurer la subsistance. Et le Midrash ajoute que c'est grâce à lui que, justement, comme on a dit, s'ouvrira la mer Rouge. Et comme le dit la Haggadah de Pessah, l'ouverture de la mer Rouge est le plus grand de tous les miracles. Et c'est à Yosef, bien qu'il ait disparu depuis longtemps, puisque donc ses ossements étaient dans le Nil. Eh bien, donc, par son mérite, la mer s'est ouverte, nous dit le Midrash. Donc, finalement, il n'est pas étonnant que Yaakov, qui possédait bien sûr la nevoie, la prophétie, ait préféré Yosef à ses autres enfants, parce que, bien sûr, il voyait en Yosef, eh bien, les futures prémices de la Géoula, de la délivrance. Alors, Yosef, bien sûr, est le premier-né de Rachel, et dans la Kabbale, on nous enseigne que Rachel représente la royauté, c'est-à-dire la dernière sphira, la Malchut. Et c'est quoi le but? C'est de corriger le monde dans son extériorité et dans tous ses aspects concrets. Rachi nous renseigne sur la personnalité de Yosef. On lit des choses et on a lu des psukim étonnants. Il s'occupait de ses cheveux, de ses yeux pour paraître beau. Eh bien, et de plus, dans les bénédictions qu'adresse Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie, à toutes les tribus d'Israël, il compare Yosef à un taureau, Shor. Et on sait que le taureau est par excellence l'animal qui travaille la terre pour la transformer, pour l'améliorer. Donc en vérité, tout ceci nous montre que Yosef s'occupait de son aspect extérieur, c'est dans le but de tikkun, c'est-à-dire de réparer l'extériorité du monde et de l'élever dans la dimension de la dimension matérielle vers le spirituel. Et donc de faire de ce monde physique une demeure pour Akadosh Baruch Hu, de transformer le monde vers la spiritualité, la mention Rouhani, comme on dit en hébreu. Donc finalement, comme nous dit le Midrash précédemment, Yosef qui a nourri ses frères en Égypte, c'est lui qui était capable de descendre et de ne pas céder à la tentation de la femme de Potiphar. C'est lui encore qui demande aux Égyptiens de se circoncire pour acheter son pain. Bref, c'est Yosef qui est capable d'introduire la sainteté dans un monde d'impureté que représentait l'Égypte. On dit que c'était un pays très, très impur, gorgé d'idoles, et ainsi d'élever justement les forces de la matérialité, l'économique, le politique, vers tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire vers Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, Yosef, en plus, était rempli d'une profonde humilité. Et c'est vrai qu'il a fait des rêves, il rêve de royauté, il rêve qu'un jour il va dominer ses frères.
Mais paradoxalement, ce n'est pas un ego surdimensionné ou une ambition débordante qui l'anime. Non, il était vraiment empreint de cette shlichut, de cette mission de transformer le monde. Et son père l'a compris, mais ses frères ne l'ont pas compris. Les frères, bien sûr, n'appréciaient pas ces velléités hégémoniques et décident alors de couper court à ses rêves en le vendant en tant qu'esclave à des marchands, etc. Donc, le périple de Yosef donc, va aboutir en Égypte. Il sera esclave dans la maison de Poutifar. Et là encore, Yosef est Yosef. Honnête, intelligente, efficace. Tout lui réussit, si bien que tout le monde ne jure que par lui. Et bien sûr, il réussit dans tout ce qu'il accomplit. Alors, lorsqu'il va résister à la tentation de la femme de Poutifar qui va le séduire, les Rachamim demandent, mais Yosef, d'où va tirer cette force? D'où va-t-il tirer cette force-là? Eh bien, tout simplement, une image. Yosef est sur le point de céder à la tentation lorsqu'il voit une image. Une image qui va changer le cours de son histoire et le cours de l'histoire tout simplement. Yosef s'enfuit en abandonnant sa tunique dans les mains de celle qui le fera jeter en prison après l'avoir accusé de ses propres forfaits. Mais qu'a-t-il vu? Qu'est-ce qui lui a donné cette incroyable force de résister à cette tentation et à toutes les tentations que l'on pouvait trouver en Égypte? Et ce à quoi tant d'autres auraient succombé. Comment une image a-t-elle pu avoir un tel pouvoir sur un homme? Alors nos maîtres nous diront qu'il a vu l'image de son père. Mais si leurs mots sont précisément et littéralement traduits, je le cite, ils nous disent en fait qu'il a vu son image de son père. Donc même si l'hébreu a coutume de ce genre de redondance, ici celle-ci nous enseigne quelque chose. Son image de son père. C'est-à-dire, elle nous apprend que ce qu'a vu Yosef, ce n'est pas l'image de son père, mais son image à lui dans les yeux de son père. Ce que son père voyait en lui. Ce qui, au fait de la séduction, a permis à Yosef de ne pas trébucher. C'est l'image de lui que son père lui a renvoyée pendant son enfance. Et cette image était celle d'un maillon indispensable de la chaîne ininterrompue du peuple d'Israël depuis Abraham et jusqu'à l'avènement du Mashiach. Son action n'était plus dès lors l'acte isolé d'un individu anonyme, mais constituait un geste qui aurait changé la face du monde. À double titre, ce que la Torah nous enseigne ici est totalement sublime, mais aussi nous engage. En premier lieu, parce qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous, elle donne à nos actions une portée infinie dans le temps, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et dans le même temps, on joint à chaque parent, à chaque éducateur, de renvoyer à leurs enfants une image forte, noble et positive d'eux-mêmes. Une image qui sera à même de les soutenir, de les guider dans les moments décisifs de l'existence. Voilà, qu'Hachem nous donne les forces de toujours porter ce regard bienveillant et positif sur nos êtres chers. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.